Europe 1, il est 7h56, Thomas Soto. Et à 7h56, il était une fois Dany Cohn-Bendit nous emmène en voiture ce matin. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Alors voilà, vous avez rencontré à Berlin cette semaine un jeune patron de start-up qui vous a raconté une histoire. Et cette histoire, comme vous êtes partageur, vous avez eu envie de nous la raconter. Alors voilà, on discute et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je travaille, on fait une application pour la mobilité de demain. Il me dit, je te raconte une histoire. Il y a 150 ans, la mobilité en ville, c'était les calèches. Et puis arrive, donc avec des chevaux, arrive une innovation, le moteur à vapeur, on remplace les chevaux par un moteur et on se dit, tout le monde te dit, les constructeurs de calèches, à l'époque en Europe, il y en a... Eh bien non, ils ont tous ont disparu. Il y en a un qui a survécu pendant un certain temps en Allemagne sur les 200 parce qu'ils n'ont pas suivi le rythme de l'innovation. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, sa start-up travaille avec Google. Google fait les voitures sans chauffeur et lui, l'application pour que quand vous êtes en ville, eh bien, dans une dizaine d'années, vous allez appeler votre voiture électrique ou à hydrogène, on verra ce qui s'imposera, vous l'appelez, elle dit, voilà, elle vient vous chercher sans chauffeur chez vous, vous lui dites, déposez-moi à 10 km ou à 5 km, il vous dépose et la voiture continue, elle est appelée par Autol, vous n'avez pas besoin de chercher une place pour vous garer, vous n'avez rien besoin. La même chose, c'est pour des minibus, c'est relié maintenant au transport public, les minibus qui viennent vous chercher, etc., etc. Bon. C'est moins cher le minibus ou la voiture. Mais voilà l'avenir de la circulation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi la fable, la morale de votre fable? La morale de la fable, c'est une étude de l'OCDE qui ont fait un peu avec ce genre d'application, une étude de projection par exemple sur Lisbonne. Eh bien 80% des voitures vont disparaître en ville. Il ne restera plus que 7% de voitures électriques ou hydrogène. Vous voyez ce que ça va faire pour l'espace public, parce que l'espace public aujourd'hui c'est des voitures garées qui ne bougent pas. Ça va faire pour le CO2, ça sera formidable, parce que zéro émission, etc., etc. La ville de demain, la mobilité de demain va complètement être révolutionnée. Oui, voilà ce qu'il faut mettre dans la tête. C'est bien évidemment pour l'environnement, c'est bien pour notre santé, mais vous nous annoncez aussi la fin de l'industrie automobile. C'est 400 000 emplois en France et 50 millions d'emplois directs ou indirects dans le monde quand même. C'est pas neutre ça. Eh oui, that is the problem. Mais on n'arrête pas le progrès. Et donc, quand vous écoutez des grands débats sur les présidentielles, eh bien, arrêtez simplement, dites donc aux candidats, d'accord, vous nous dites comment vous allez réparer l'économie en ce moment qui va mal, mais comment vous vous projetez dans l'avenir? Comment vous préparez l'avenir? Parce que l'économie, la production de demain, ça sera plus justement celle d'aujourd'hui. Et évidemment, vous entendez BMW, Audi, Volkswagen, Renault, Peugeot. Mais non, on maîtrise l'avenir, on maîtrise. Ils ne maîtrisent rien du tout. Et si aujourd'hui, les politiques et les industriels ne sont pas capables d'anticiper ce saut extraordinaire de l'économie digitale, eh bien vous allez voir que nous irons très mal. Voilà ce qu'il faut demander aux politiques, être capable d'anticiper l'avenir. L'humeur de Dany tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Dany qui roule toujours avec sa vieille Volvo au gaz. Merci Dany et à lundi. À 250 000 km. Merci Dany.